Merci. Monsieur le Président, Monsieur le Vice-président, chers collègues, chaque matin, des centaines de milliers d'habitants de notre région prennent leur voiture faute d'alternatives solides. Les Sermes, c'est la promesse de changer ça. Notre région s'est engagée dans 6 démarches de préfiguration. Un travail a été réalisé qui mobilise de nombreux partenaires sur l'ensemble du territoire et nous le reconnaissons volontiers. Le rapport qui nous est présenté aujourd'hui acte une étape importante. La fin de cette phase de préfiguration et le dépôt de 4 dossiers auprès de l'État en attendant les 2 manquants de Lyon et du Genevois français. L'enjeu est sérieux puisqu'il définira les mobilités de notre région pour les 20 ans à venir et ce rapport, malgré sa densité, laisse plusieurs questions sans réponse. Face à ce rapport, je souhaite faire 3 constats. Le premier, c'est que les projets sont très hétérogènes. Saint-Étienne et Grenoble disposent de dossiers relativement aboutis. Le cas de Clermont-Ferrand est dans un entre-deux. Chambéry semble moins avancé des 4. Manque à l'appel Lyon et le Genevois français, pour lesquels nous espérons un dépôt dans l'année. Pourtant, les enveloppes d'investissement affichées sont quasi alignées au vu des montants présentés. Le deuxième constat, c'est un phasage qui repousse l'essentiel. Les premières séquences portent majoritairement sur des aménagements à infrastructures constantes, du matériel roulant certes, mais surtout des études. Les investissements structurants en termes d'infrastructures sont concentrés dans les années 2030 avec des horizons qui s'étendent jusqu'à 2040. À Saint-Étienne, par exemple, les opérations lourdes sur le ferroviaire linéaire n'interviennent qu'en dernière phase, soit à partir de 2035. On valide donc des trajectoires dont les effets les plus structurants sont différés d'une décennie ou plus. Enfin, le troisième point, et qui est le plus central, c'est le financement. Malgré des pistes dégagées par la conférence Ambition France Transport, dont entre autres un certain versement en mobilité régionale, il est aujourd'hui loin d'être sécurisé. Les maquettes financières se fondent sur des études non encore réalisées, les modalités de contractualisation entre les partenaires sont inconnues et les coûts d'exploitation à long terme sont considérables, entre 60 à 80 millions d'euros par an selon les territoires. Nous vous l'avions déjà dit, le refus obstiné de mettre en place un versement en mobilité régionale prive la collectivité d'un levier essentiel, estimé à 100 millions d'euros par an. Ainsi, vous affirmez qu'aucun projet n'est prioritaire et cela pose problème. Ce positionnement n'est pas crédible. L'État ne retiendra pas l'ensemble des dossiers. Tout porte à croire que sur les 26 projets de Sermes, tous n'obtiendront pas le statut. Refuser de hiérarchiser, c'est se priver de toute capacité d'influence dans cette sélection. Cette posture suiviste pousse la région à se placer en attente, sans stratégie explicite. Or, elle est autorité organisatrice des mobilités et, à ce titre, elle doit assumer des choix, définir des priorités territoriales, défendre des projets et construire leur modèle économique. Ce flou stratégique est d'autant plus problématique que des moyens publics sont déjà engagés. Au-delà des études de préfiguration, désormais largement prises en charge par l'État, l'avenant mobilité du CPER flèche déjà des montants significatifs. Près de 72 millions d'euros pour le projet lyonnais, plus de 60 millions pour Grenoble. Autrement dit, pendant que la région refuse de trancher, l'État commence à opérer des arbitrages de fait. Dès lors, deux points appellent une clarification nette. La région entend-elle maintenir cette absence de priorisation au risque de subir les choix de l'État? Et dans l'hypothèse où certains dossiers ne seraient pas retenus, prévoit-elle de reprendre à son compte les études engagées pour les transformer en projets opérationnels? Ou accepte-t-elle qu'elle demeure sans suite? Je vous remercie.